Bonsoir, Richard Bellier. Eh bien, écoutez, je voulais, durant cette campagne du second tour, prendre le temps de parler avec vous de cette salle multifonction. Salle qui, effectivement, depuis de nombreuses années, a suscité parfois la polémique. Et je voudrais effectivement vous donner un petit peu mon point de vue sur ce projet qui sera inauguré prochainement le 7 juillet, d'après ce que le maire nous a informé en conseil municipal. Alors, pour refaire un petit peu la genèse du projet, je voudrais faire un rapide historique et remonter à la campagne des élections de 2014, où j'étais moi-même candidat à cette époque. Et c'est vrai que durant 6 mois, j'ai fait beaucoup de déplacements en France, où j'ai eu l'occasion de rencontrer 5 maires de grandes villes et de villes moyennes, des maires qui ont construit ou réalisé des salles multifonctions relativement récentes, puisque j'ai rencontré notamment le maire de la ville de Carhaix qui a une salle multifonction qui s'appelle le Glenmore, qui existe depuis de nombreuses années, où tous les ans nous avons le festival d'Ié-Charrue, le sénateur-maire de la ville de Senon. J'ai également pris le temps de regarder le projet de la ville de Lanester qui était aussi en avant-projet il y a quelques années, et également la ville d'Alençon qui a un très bel équipement depuis aussi de nombreuses années. Donc c'est vrai que lors de ces échanges avec les élus qui ont porté ce type d'équipement, eh bien tous en fait m'ont indiqué qu'un équipement de cette nature, quelle que soit la taille de la collectivité, c'est un investissement qui généralement oscille entre 5 millions d'euros à 7 millions d'euros l'équipement fini, donc hors équipement de voirie. Ça c'est le premier point. Les salles multifonctions sont des équipements dont l'investissement est assez lourd et assez conséquent pour une collectivité locale. Deuxièmement, en ce qui concerne le fonctionnement de ces équipements, la plupart des maires de ces collectivités ont en règle générale lancé ce qu'on appelle des délégations de services publics, qui ont l'avantage d'avoir un exploitant de salle qui assure lui-même la gestion, l'entretien et la maintenance. Mais bien souvent, on a aussi un exploitant qui est là aussi pour faire de la programmation culturelle, c'est-à-dire avoir un directeur de salle qui est en capacité d'aller chercher des artistes, de faire venir des troupes de théâtre, ou aussi organiser parfois de l'événementiel avec du salon expo. Et au travers de cette délégation de services publics, la plupart m'ont dit qu'ils arrivaient tout juste à équilibrer le coût de fonctionnement de leur équipement. Donc ça, c'est effectivement ces deux points essentiels à retenir. Une salle multifonction, c'est un budget relativement énorme. Et en matière de fonctionnement, travailler sans délégation de services publics, c'est forcément à un moment donné puiser dans le fonctionnement de la ville de Clisson lorsqu'on ne fait pas le choix de cette délégation de salles. Pour avoir refait un bref historique de ce projet lors de la campagne de l'élection de 2014, une fois les élections passées, je veux dire que le mandat a bien sûr démarré et très vite en fait Xavier Bonnet s'est emparé de ce titre de salle multifonction que nous avions prévu dans notre programme, puisque lui-même avait prévu une salle festive, et c'est vrai que ce concept de salle multifonction a été repris par la municipalité actuelle. Donc j'en étais effectivement très au fait, et j'avais pas forcément de choses à redire là-dessus, le fait qu'on reprenne ce même concept. Mais également sur l'aspect financement du projet, on sait très bien, une salle multifonction n'a pas la même vocation qu'une salle festive. Une salle multifonction assure de la polyvalence. On peut y organiser des événements sportifs, des événements culturels bien sûr, du salon expo, des foires, dédier la salle à un usage associatif et culturel, et une polyvalence d'usage que vous n'avez pas forcément avec une salle festive. Et là, je pense que ça a été la première erreur de Xavier Bonnet, d'avoir voulu lancer le projet de salle multifonction sans avoir visité des sites équivalents en France, puisque très vite il se serait aperçu que le budget n'allait pas forcément correspondre à ce projet de salle festive. Alors quand vous rentrez un petit peu dans le coût global aujourd'hui du projet, je me suis amusé à cumuler l'ensemble des dépenses entre les phases d'études et d'investissement. Aujourd'hui, c'est un équipement qui va coûter, et qui coûte d'ailleurs 4,4 millions d'euros à la collectivité, avec encore 200 000 euros à réaliser sur l'année 2020. Donc on le voit bien, entre une enveloppe de départ qui a été annoncée à 2 voire 2,2 millions d'euros, ce projet est passé à 4,4 millions d'euros. Donc tout ça s'explique parce que je pense que Xavier Bonnet n'a pas pris le temps de mesurer l'enjeu d'un tel équipement, ce qui fait que nous avons une dérive sur le coût global de cet investissement.
Alors il y a à cela d'autres aléas également. Dès le départ, je me souviens en commission avoir interrogé les élus, le directeur général des services. Donc on a commencé à nous dire dans un premier temps que la partie éclairage, mise en lumière de la salle avait plus ou moins été occultée. On avait une somme là aussi qui avoisinait les 200 000 euros. Donc ça c'était un premier écueil. Et très vite, on est venu nous dire que des entreprises de génie civil, de grosses œuvres, eh bien, avaient sollicité plus de 2 millions d'euros d'avenant à la collectivité. Parce qu'aujourd'hui, les prix qui avaient été estimés par le bureau d'études n'étaient pas conformes à un tel équipement de ce projet. Donc on le voit bien, une dérive sur la maçonnerie, sur le gros œuvre, et qui n'aurait pas dû être constatée si l'avant-projet avait été établi et chiffré correctement, mais si les élus avaient eu en tête cette enveloppe de projet d'équipement qui aujourd'hui coûte 4,4 millions d'euros, et on va dire que cette enveloppe elle est un peu dans les coûts du réel coût d'une salle multifonction. Donc je pense que la réalité des choses est là. On s'est trompé sur le budget de l'avant-projet parce qu'on ne savait pas combien coûtait une salle multifonction. Donc je voulais vous parler maintenant d'un troisième point qui est essentiel, c'est l'impact d'un tel équipement sur les finances de la ville et l'impact aussi sur le remboursement de la dette. Donc dans un premier point, effectivement, j'ai rappelé la genèse du projet. Le deuxième point, l'erreur d'aiguillage sur le fait que le projet initial ne correspondait pas au projet d'aujourd'hui. Et le troisième point concerne effectivement l'impact de cet investissement sur les finances de la collectivité. Donc je voudrais juste rappeler qu'au 31 décembre 2019, la dette de la ville a été estimée à 5,8 millions d'euros. Ça, c'est la clôture comptable. Et vous avez 3,7 millions d'euros d'investissement à reporter sur 2020. Donc si vous sommez ces deux dépenses en investissement, nous arrivons à une dette qui aujourd'hui avoisine les 9,6 millions d'euros. Donc on s'approche aujourd'hui des 10 millions d'euros de dettes fatidiques pour la ville. Ce qui est d'autant plus dramatique, c'est qu'avec la crise du Covid que nous avons traversée récemment, eh bien, tout le monde nous expliquait que les finances des collectivités locales allaient être très difficiles dans les 2 à 3 prochaines années. Donc si demain la capacité d'autofinancement de la ville se réduit fortement puisque nos recettes vont mécaniquement baisser, ça veut dire qu'on va allonger d'autant le remboursement de la dette. Donc il faut rappeler qu'il y a quand même eu un emprunt de fait pour rembourser sur 10 ans cette salle multifonction. Ça veut dire qu'avec la crise que nous venons de traverser, eh bien, cette dette, on va dire qu'elle va rester aux alentours des 10 millions d'euros, mais on va allonger la durée de remboursement, c'est-à-dire qu'on va aussi hypothéquer les budgets futurs du mandat qui vient de démarrer. Quand vous concevez un projet d'équipement d'intérêt général, hormis le positionnement et la localisation de l'équipement sur le territoire de la ville, se pose aussi la question de l'aménagement de voirie. Et cette question-là, elle est aussi fondamentale, c'est que bien souvent, on oublie les aménagements au site, et on sait que l'aménagement au site peut amener dans le long terme aussi des problèmes de sécurité, d'accessibilité, et je voudrais aussi évoquer ce sujet du stationnement. Puisque je vous ai expliqué précédemment que la ville a été contrainte fortement par ce budget qui a plutôt explosé, elle a revu sa copie en matière de stationnement. Le stationnement initial qui devait dépasser les 400 voire les 450 places, on en a aujourd'hui à peu près 250 places. Donc si vous avez un équipement multifonction qui peut avoir une jauge de 500 à 700 personnes et que d'autre part n'a pas été prévu, comme je l'avais imaginé, une liaison avec le parking du lycée Aimé Césaire, on imagine que demain, à la sortie d'un spectacle d'une troupe de théâtre, on ait 250 personnes qui sortent de cet équipement pour rentrer chez elles. On le voit bien qu'en termes de capacité de parking, tout le monde ne rentrera pas ou à 3 ou à 4 personnes dans chaque véhicule. Donc je ne sais pas où iront se garer les autres personnes. Soit elles iront au lycée Aimé Césaire et elles viendront à travers le complexe sportif qui n'est pas éclairé la nuit, ou alors les gens iront se garer sur la rue du Champ-Loué ou sur l'actuelle route de la Doury quand il y a des matchs de rugby, et on sait que forcément ça va poser des problèmes de sécurité, puisque des sorties tardives en nocturne, on aura aussi du risque d'accident. Donc on le voit bien, il y a une sous-capacité du stationnement qui a été impactée du fait que l'enveloppe budgétaire a été contrainte, et il aurait mieux valu plutôt proposer plus de stationnement, liaisonner aussi avec le parking du lycée Aimé Césaire,
pour qu'on puisse avoir aussi des gens qui puissent accéder de deux sites totalement différents et bien absorber le flux de personnes qui viendront profiter de cet équipement public. Donc on a parlé à l'instant du stationnement et de la capacité du nombre de voitures qui pourront stationner sur cette implantation. Je voudrais maintenant vous parler de l'aménagement des flux. Et là, il y a vraiment deux points essentiels qui me semblent à corriger. C'est effectivement cet équerre qui, en matière de gestion des flux, est plutôt contraignante. Et aussi l'étroitesse de la voirie qui fait à peine 5 mètres de large et qui vont forcément créer des problématiques lorsque deux véhicules vont se croiser. Et surtout que vous avez un système de chicanes et de S qui vont aussi poser des problèmes d'accessibilité lorsque vous aurez des véhicules lourds qui viendront peut-être y charger ou y décharger du matériel. Donc là, je pense qu'il aurait été préférable d'aménager une sortie distincte de l'entrée de manière à séparer les flux et prévoir une voirie suffisamment large pour qu'on n'ait pas de problème de sécurité et d'accessibilité. Puisqu'aujourd'hui, la route de la Doury se posera inévitablement comme problème demain. On aura ce problème-là à gérer et on aura à se repencher sur le réaménagement de cette route parce qu'aujourd'hui, ces problèmes vont être en l'état. La salle va être inaugurée bientôt, mais on va avoir des dépenses à venir puisqu'il faudra corriger cet aménagement. Voilà, donc on a parlé de la salle multifonction, de son implantation, du stationnement, du fonctionnement, et je voudrais aussi parler de l'aménagement de voirie. Et on voit bien qu'ici, la route de la Doury, depuis des années, réclame un entretien, une rénovation complète. Je pense que demain, avec 500 à 600 voitures sortant de cette salle, avec des accotements qui n'ont pas été rénovés, vous le voyez d'ailleurs, les baliers roses sont ici depuis très longtemps, les potets en plastique sont écornés et abîmés régulièrement, et c'est à qui passe le plus vite possible. Je pense qu'on ne peut pas concevoir un équipement si en même temps on ne pense pas à réaménager la voirie, et on le voit bien que cette voirie ici est prépondérante, et c'est pour cela qu'aujourd'hui on estime qu'un plan d'urgence voirie est vraiment vital pour la ville de Clisson. Il ne sera pas concevable demain d'avoir un bel équipement sur notre droite et une voirie qui aujourd'hui a besoin d'effacer ses réseaux, d'avoir un accotement sécurisé et aussi une piste cyclable